Souvenez-vous que celui qui est parti il y a de cela quelques semaines, parce que prononcer son nom était sacrilège, je ne prononcerai pas ce nom maudit. Il est parti et il a libéré la France. Mais il est parti grâce aux voix des citoyens africains, mais français. Parce que c'est nous qui avons fait cette différence. Je veux parler du Maghreb, je veux parler de l'Afrique noire, je veux parler des ressortissants des Caraïbes. C'est nous qu'on appelait la diversité, nous qu'on appelait ceux qui sont invisibles. C'est nous qui avons été visibles dans les dernières élections en France. Nous avons été visibles, nous avons réconcilié la France avec elle-même, avec 1,60% de l'électorat. Alors nous avons le droit de nous amuser et de danser. Mais comme je le disais tout à l'heure, cette cérémonie a un caractère particulier. Parce que toutes les familles aujourd'hui dans le monde, toutes les mères dans le monde reçoivent un cadeau de leur enfant. Ça, c'est vrai. Elles reçoivent un cadeau en ce moment où je vous parle de leur enfant. Parce que leurs enfants sont encore en vie. Amen. Mais ces femmes, elles ont perdu leurs enfants sous les bombes démocratiques de Nicolas Sarkozy. Elles ont perdu leurs enfants. Ces enfants qui allaient leur donner des cadeaux, leur offrir des cadeaux, ces enfants sont tombés et sont morts sous les bombes démocratiques de l'armée française. Alors aujourd'hui, elles sont tristes parce qu'elles ne peuvent pas recevoir de cadeaux. Parce que le fils qui allait lui offrir ce cadeau ne vit plus. Cette fille qui allait lui essuyer les larmes et lui dire merci maman de m'avoir mis au monde, cette fille, elle ne vit plus parce qu'elle est tombée sous les bombes démocratiques de l'armée française. Alors, elles sont là et elles vont chanter parce que c'est la joie. On fête les mères. Et parmi toutes les mamans que nous fêtons aujourd'hui, il y en a une particulièrement qui fut la première dame de la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est emprisonnée. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que Carla Brûlis est en prison? Ah, je pensais que lorsqu'un président a perdu les élections, on mettait sa femme en prison. Lorsqu'on dit qu'un président a perdu les élections, je croyais que sa femme devrait aller en prison. Et que son mari aussi devrait aller à la CPI, à la Cour pénale internationale. Alors pourquoi ces choses doivent arriver à l'Afrique? Pourquoi ces calamités doivent arriver à l'Afrique? C'est pour cela que nous sommes sur cette place des libertés et des droits de l'homme. Parce que toutes ces femmes qui sont emprisonnées injustement dans le monde, elles ont le droit de vivre. Elles ont le droit d'être libérées parce qu'elles sont emprisonnées injustement. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes aussi contents parce que la France est libérée. Nous avons libéré la France. Et donc nous chantons et nous dansons. Et nous sommes contents et ça sera ainsi. Plusieurs femmes vont se succéder sur ce podium pour exprimer leur joie, mais aussi leur indignation face à ce qui se passe en Afrique, dans les pays qu'on dit pauvres, mais en réalité ces pays sont riches. L'Occident veut nous faire croire que l'Afrique est un continent pauvre. Or, l'Occident nous fait la guerre à cause de nos richesses, parce que l'Afrique aujourd'hui devient le continent le plus riche du monde et il devient aujourd'hui l'enjeu de toutes les convoitises, convoitises culturelles, convoitises économiques,
convoitise de richesses en sous-sol. L'Afrique est un continent beau, l'Afrique est un continent joyeux, un continent riche. Et nous qui sommes issus de ce continent, nous disons que l'heure de l'Afrique a sonné, parce que plus jamais les choses ne se feront de la même manière. Et nous sommes fiers d'être africains, et nous sommes fiers d'être en France, le pays des droits de l'homme. Donc nous avons le droit de manifester. Maintenant que l'autre est parti, je crois que nous sommes très libres et libérés de nous exprimer et de dire ce qui est mauvais et de dire ce qui n'est pas bien.